Oyez citoyens, troisième vidéo aujourd'hui sur l'avocat William Bourdon et son ami George Soros. George Soros qui est passé maître dans l'art de foutre le bordel dans le monde et de faire prospérer ses affaires sous couvert d'altruisme. Il est reçu par les plus grands de ce monde, beaucoup de présidents lui déroulent le tapis rouge comme s'il était l'un des leurs. Bon, rien d'étonnant pour cet homme de 87 ans qui déclare lui-même être un chef d'État sans État. Pour les uns, c'est un génie de la finance, pour les autres, c'est un spéculateur, un prédateur sans scrupules. Vous vous souvenez peut-être qu'il a gagné son premier milliard en pariant sur la livre sterling en 1992, ce qui lui a valu d'hériter comme surnom de l'homme qui fit sauter la Banque d'Angleterre. Mais c'est surtout un homme qui fout le bordel dans le monde. Lui-même, il a dit dans un excès de mégalomanie « Je me vois comme Dieu, créateur de toutes choses, rien que ça ». Il est notamment accusé d'être impliqué dans des tentatives de coup d'État, de déstabilisation des pays en Afrique, et il est à l'origine des révolutions colorées avec le soutien de son ami William Bourdon. Un mandat d'arrêt international a été émis par le gouvernement de la Guinée équatoriale à l'encontre de Daniel Lebègue et de l'avocat français William Bourdon. Les deux sont accusés de terrorisme. Alors dans n'importe quelle vraie démocratie, ce mandat d'arrêt aurait dû faire la une des journaux, or on n'en a pas parlé, voire très peu. Il n'y a que Radio France Internationale, il me semble, qui l'a évoqué, mais cette affaire a été ignorée par les médias mainstream. En fait, il y a un autre réseau d'intérêts commerciaux, financiers et géopolitiques qui s'efforce d'évincer son concurrent Bolloré d'Afrique. Il s'agit du réseau lié à l'un des hommes les plus riches du monde, George Soros. George Soros qui est devenu un synonyme de la mondialisation. Il est né en Hongrie en 1930, son père gagnait sa vie en confisquant les biens des juifs avant qu'ils soient envoyés dans des camps de concentration. Et Soros a d'ailleurs déclaré qu'il n'a aucun regret à propos de sa collaboration avec les nazis, ce qui peut nous éclairer un petit peu sur la façon de penser du bonhomme. Après la guerre, Soros a suivi ses études à Londres, et il avait un professeur de philosophie autrichien qui s'appelle Karl Popper, auteur du livre La société ouverte et ses ennemis. Et Soros s'est servi des travaux de Popper pour poursuivre ses propres intérêts financiers. Donc Soros finance des organisations dont le but est d'affaiblir et de détruire les États qui empêcheraient l'accès libre et total de leur marché aux investisseurs internationaux. Ces États se voient étiquetés comme étant des États fermés et autoritaires, et les organisations de Soros veulent en faire des sociétés ouvertes. Et il s'est aperçu que financer des mouvements sociaux peut lui faire gagner du pouvoir en tant que milliardaire philanthrope. Et en investissant dans des sociétés philanthropiques, Soros serait exempté d'impôts. Donc plus il dépense d'argent dans ces organisations, plus il gagne d'argent au travers des transformations politiques révolutionnaires. Les fondations de l'Open Society de George Soros se sont répandues à travers le monde, ouvrant les sociétés au capitalisme prédateur et à l'économie politique néolibérale. Depuis les années 90, Soros a financé beaucoup d'ONG internationales comme Human Rights Watch ou Reporters sans frontières qui s'efforcent d'abattre des dirigeants autoritaires hostile au pouvoir de George Soros. Alors revenons à William Bourdon, qui est l'avocat le plus célèbre en France, qui a pris la défense de personnes comme Julian Assange, le colonel Kadhafi. Il a été le secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l'homme et conseiller auprès de Transparency International et fondateur de Sherpa, financé par Soros. Ces dernières années, il a été impliqué dans une campagne dirigée contre plusieurs dirigeants africains qui sont soupçonnés d'avoir acquis des biens immobiliers en France par le biais d'abus de biens sociaux. En fait, ils sont accusés d'avoir acheté des propriétés de façon illégale en France. On a Denis Sassou Nguesso, président du Congo-Brazzaville, le président du Gabon Ali Bongo Ondimba et le président de la Guinée équatoriale, Théodore Obiang Nguema Mbagosso, ainsi que son fils. On en parle comme de l'affaire des biens mal acquis. Donc aucune preuve encore n'a été démontrée, et même s'ils avaient vraiment bel et bien fait illégalement l'acquisition de ces propriétés, l'État français ne dispose d'aucune autorité, normalement, pour interférer dans les affaires internes des États souverains. En dépit de cela, William Bourdon est présenté comme un grand défenseur de la justice sociale par les médias mainstream, alors qu'en fait l'affaire des biens mal acquis fait en réalité partie d'une opération de changement de régime.
George Soros et William Bourdon sont accusés d'avoir voulu renverser le régime en place en Guinée équatoriale. Or, on constate que les réseaux Soros, via des ONG et des cabinets d'avocats comme celui de William Bourdon, tentent d'approcher les gilets jaunes, ou du moins les pseudo-leaders gilets jaunes, les figures emblématiques. On se rappelle qu'au moment de l'interpellation de Christophe Détinger, Maxime Nicole avait demandé à William Bourdon, son avocat, de rentrer en contact avec ce boxeur. Donc je ne sais pas si Maxime Nicole s'est expliqué ou s'est justifié par rapport à ses relations avec William Bourdon. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. On retrouve également William Bourdon au tribunal correctionnel pour défendre des gilets jaunes qui avaient muré le centre des impôts. Et en plus, Éric Drouet, le fameux fan de Tuning, l'homme à la Jaguar, avait mis en place une cagnotte destinée aux blessés. Et jusqu'à présent, aucun blessé n'a pu entrevoir la couleur de cet argent. Éric Drouet prétend que c'est Bercy qui bloque l'argent. Or, les 150 045 € sont entre les mains de l'association L'Agora de Lutèce, encore une fois, dirigée par William Bourdon. Donc tout cela ne semble pas bon concernant l'origine du mouvement des Gilets jaunes. On a suffisamment de preuves aujourd'hui pour dire que c'est un mouvement, c'est pas un mouvement spontané, mais c'est un mouvement d'ingénierie sociale, telles les révolutions colorées organisées par Soros. Toujours est-il qu'aujourd'hui, même si à la base c'est un mouvement d'ingénierie sociale, c'est un mouvement qui a échappé, je pense, aux élites grâce à la détermination des Gilets jaunes, avec ou sans leur pseudo-leader médiatique. William Bourdon réapparaît encore début 2020 avec une affaire de violence policière. Vous vous souvenez sans doute de Cédric Chouviat, le livreur en scooter de 42 ans qui est décédé d'une crise cardiaque suite à un contrôle routier le 3 janvier dernier. Donc bavure policière encore une fois, puisque le décès est en lien direct avec une technique dénoncée, le plaquement ventral. Mais étrangement, alors que c'est le genre d'affaire que l'État aime bien étouffer, cette affaire est très médiatisée. Donc on se demande pourquoi. Est-ce qu'ils veulent monter la population contre les forces de l'ordre pour provoquer une guerre civile? Je ne sais pas. Toujours est-il encore que l'un des avocats de la famille Chouviat, c'est William Bourdon. Donc ça sent pas bon du tout. Je remercie vraiment les Gilets jaunes constituants qui font un excellent travail, qui ont mis en lumière ces relations entre William Bourdon et les Gilets jaunes. Et en plus des actions très bien ciblées, ils ont beaucoup d'infos, ils donnent beaucoup de data. Donc je vous invite à les suivre. Et je terminerai par mort à la dette, à bas l'usure.